Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous bien. Donc moi ça va comme d'hab. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de l'album Savannah. Je l'ai enfin terminé, j'ai eu assez de papier avec la deuxième commande, donc ouf, j'étais contente. Et ben voilà, je vous le présente aujourd'hui parce que je l'ai enfin terminé. Donc voilà, alors au début il n'y avait pas grand chose, j'avais mis les photos sur Instagram, puis petit à petit je me suis dit je vais rajouter ça et puis ça et encore ça, et du coup bah, j'ai mis ces petites fleurs là, je les avais eu je crois un cadeau d'une abonnée ou un échange, je sais plus, et je les avais pas encore utilisées. Alors je me suis dit bah c'est le moment parce que ça suit avec l'album, je trouve ça fait ressortir un peu ces photos. Et j'ai décidé de mettre des petites découpes comme ceci. En fait, c'est un rectangle et puis ça fait des petites choses comme ça. Moi, après, j'ai découpé ce que j'avais besoin. Et ici, j'ai rajouté le nouveau tampon que j'ai acheté chez AliExpress. Je vais vous le montrer. Alors, confectionné dans mon petit atelier. Blablabla, on voit plus très bien, et en fait je l'avais laissé lâche et je me suis dit ça va pas, alors je dis je vais essayer de le coller pour voir, et je me suis dit bah ça fait très joli en fait, donc je vais le mettre comme ceci. Donc j'ai tout collé, donc voilà pour la première couverture. Je vais vous montrer tout de suite ce qui s'y cache derrière. Donc derrière c'est du papier imprimé de la collection. Et puis j'ai rajouté des images que j'avais dans ce bloc. Bon, voilà, je trouvais ça sa place, ça rappelait le thème qu'il y a à l'intérieur. J'ai choisi de mettre les anneaux en haut. Je sais pas si ça se faisait, donc j'ai fait des petites recherches sur internet. Je me suis dit voir si ça, il y en a qui l'ont déjà fait et si ça tient. Et effectivement, il y en a même, ils font qu'un seul anneau. Donc je me suis dit allez, bah, je vais faire comme ça, je vais essayer, ça va changer de d'habitude. Donc on ouvre. Alors ici j'ai mis ma fameuse petite pochette que je fais de temps en temps dans les albums. Je trouve ça chouette en première page, comme ça on peut insérer des petites choses. Donc j'ai mis un petit carnet. Alors il me restait des chutes de papier craft. Je me suis dit bah c'est pas grave, je vais faire des petits carnets. Si la personne a des petites photos ou bien les redécouper, eh ben, elle pourra les mettre en plus dedans. Ou alors simplement se servir de carnet, ou de cartes, et marquer par exemple des anecdotes de son voyage par exemple. Vous voyez, il n'y a que le devant que j'ai mis un petit quelque chose. Ici ben, j'ai fait grande carte, j'ai rajouté le petit tag, et là j'en ai fait une plus grande. Alors pour centrer la photo, ou alors simplement mettre une grande photo, c'est possible. On peut laisser comme ça et mettre plutôt la photo derrière. Là j'ai rajouté un petit tag aussi sur le thème de la page. Hop. Ici c'est une petite frise un dies que j'avais acheté chez AliExpress. Au début quand j'ai eu l'idée, j'avais acheté le papier chez AliExpress, j'avais acheté le petit dies comme ça. Je me suis dit à l'occasion ça va me servir, et au début je l'avais mis qu'une fois dans l'album, et je dis il manque des choses dans le restant, et du coup j'ai refait des frises comme ceci. Donc bien sûr vous allez voir, j'ai mis aussi du 3D de temps en temps pour refaire ressortir les images justement. Alors ici nous avons la page Lyon. Donc j'ai fait comme ceci, voilà, parce qu'il y a toujours une page où c'est très joli, il y a les motifs et tout, et ça m'embêtait de cacher l'image parce que c'est très joli. Du coup j'ai fait seulement bon, on va dire ça un volet quoi, et du coup j'ai rajouté des petites décos comme ça. Ça n'empêche pas que la personne elle peut rajouter une mini photo là, il n'y a pas de souci, après chacun fait ce qu'il veut, mais moi j'ai fait comme ceci.
on tourne. Alors là j'ai mis qu'une seule photo comme ça. Et vous voyez, j'ai remis la frise. Là, je l'ai fait un petit peu déborder sur le tag. J'ai fait exprès, hein, c'est pas une erreur, parce que je l'ai fait ailleurs aussi. Et puis, vous voyez toujours les petites photos. Donc là, c'est avec les petits éléphants, parce qu'on est sur la double page éléphant. Le petit arbre qu'on reconnaît de ça aussi. Et du coup, il est là. Du coup, j'ai fait un volet, mais qui s'ouvre vers le bas. Là j'ai rappelé un petit tag parce que bah pareil, ce sont des jolies pages comme je vous dis, et des blocs comme ça très jolis tout fait. Il n'y a pas grand chose à faire comme déco, mais en même temps c'est tellement magnifique d'avoir un album avec de beaux papiers comme ça. Alors ici la double page zèbre. Je savais pas trop ce que j'allais faire, mais je voulais un peu plus de photos, comme ça la personne, elle peut en mettre davantage. Donc ici, j'ai mis un scratch. Vous allez voir, c'est les scratchs comme ceci, les petits ronds. Je les ai pas achetés, on me les a envoyés aussi. Donc de temps en temps ça arrive que je m'en sers, c'est rare. Et du coup là j'ai fait en cascade, j'ai fait plusieurs volets comme vous pouvez voir. Donc j'avais du papier et du coup je me suis dit bah, je vais en mettre un peu plus. La personne sera libre de mettre 2 photos ou une seule. Donc j'ai remis les zèbres, mais j'ai mis aussi que ça correspondait à d'autres animaux. Voilà. Et ici j'ai remis la petite image zèbre pour rappeler bien sûr les zèbres qui sont juste ici. Et du coup en laissant comme ça, j'ai vu que ça remontait et je me suis dit il n'y a pas, il faut que je fasse un truc. Et du coup avec des chutes de papier que j'avais, pareil, j'ai fait un petit truc comme ça. J'ai dit je vais voir ce que ça va donner. Je me suis dit non, il faut que je rajoute un truc pour appuyer pour pas que ça se relève. Et ben, petit à petit j'ai ajouté de la déco et je trouvais que ça fait très joli, que c'est très sympa. Alors comme vous avez vu sur un autre de mes projets, j'ai testé le ruban aimanté, mais ça doit pas être un beau ruban aimanté parce que mon truc ne s'attachait pas, ça se décollait. Donc cette fois-ci pour l'album j'ai dit je vais pas me servir de ça, ça sert à rien utiliser ça et puis que ça marche pas. Donc tout de suite j'ai mis ça là, le rond là comme ça, je me souviens plus du nom, excusez-moi. Et puis ici pour pas qu'on voit le rattachement, j'ai dit bah je vais remettre un rond de zèbre et ça fait très joli. Alors ici, bah, toujours une belle page. Donc j'ai pas mis d'emplacement photo. J'ai dit je vais le laisser tel quel parce que c'est très joli. Et si la personne veut mettre une photo, bah, elle pourra la mettre elle-même. Mais je souhaitais ne pas en mettre parce que c'est une très belle page. On retourne pareil. Ici qu'une photo. La petite frise. Là, je l'ai coupé un peu plus. Je voulais pas que ça cache le rhino qui est là, qui est très joli. Donc là, c'est la page des rhinos. Et du coup, là, c'est vers le bas que ça s'ouvre. Vous voyez, il y a un très beau rhinocéros là. Et comme toujours, bah, comme à chaque page, je vais vous dire, je voulais pas cacher l'image. Après, sinon, ça sert à rien d'acheter du beau papier pour tout cacher. Donc j'ai mis par-ci par-là un petit peu de déco et d'autres j'ai laissé ouvert. Voilà, alors là nous revenons à un encart. Donc là j'ai caché, c'est en dessous c'était les arbres, mais j'ai préféré garder les animaux ici en mettant une petite déco au milieu et puis cacher un peu les arbres et en remettre ici et ici. Et sans plus attendre, la frise, et là vous l'avez au complète la frise parce que l'arbre que au début je voulais mettre là, ben je l'ai mis là pour faire vraiment un petit truc de scrap. J'ai dit bah je vais la mettre au complet.
Alors on continue. Alors là nous sommes pas en bord d'album, mais j'ai dit je vais pas refaire un, comment dire, un truc en cascade. Je me dis il y en a déjà un, c'est suffisant. Donc je me suis refait une petite pochette, mais sur le côté, pas sur le bas. Et puis avec les chutes de papier, ben, j'ai refait 2 carnets. Donc, nous avons ce carnet là. Donc pareil, hein, photo ou alors anecdote, c'est comme la personne voudra. Franchement, il est trop beau le papier. Franchement, je vous le recommande. Moi, j'ai eu un coup de cœur et on m'avait parlé d'éléphant. Et je me suis dit, ça me donne une idée. Peut-être il existe du papier safari ou quoi. Et je vais regarder. Puis du coup, je me suis lancée à faire cette idée-là. Et j'en suis venue à faire un album. Donc, comme quoi, parfois, on peut parler de certaines choses et ça nous donne des idées. Alors là, il n'y a pas d'emplacement photo, pareil, mais la personne pourra éventuellement mettre une photo. Alors là, c'est la page avec tous les animaux. Non, il manque le rhino, il manque l'autre animal qui est de l'autre côté. Mais enfin bref, il y a plusieurs animaux. Et du coup, bah, j'ai été rechercher si j'avais encore des tags de ces animaux-là. Mais je les ai mis à l'inverse en fait. Et en décalé, puis j'ai rajouté ma petite frise, des perles de pluie, etc. Je vous explique, mais après je vous remontrerai de plus près l'album de plus près à la caméra. Comme ça, vous le verrez mieux. Alors ici, nous avons la page des éléphants. Donc là, j'ai repris des images que j'avais vues entre deux dans les carnets, puis j'ai remis en 3D. Et avant de coller, je me suis dit, oh ça fait top, bon, on va faire ça. Tout simple. Je peux vous dire que franchement, l'album, j'ai mis du temps à le faire, et puis à attendre parce que j'ai dû refaire une commande. Mais bah, c'est quelque chose quand même de facile à réaliser. Après, c'est vrai pour ceux qui ne sont pas l'habitude de faire les encarts en cascade, quand on sait le truc, c'est tout simple. Et ça, si vous voulez, il y a des tutos sur internet que vous pouvez trouver. Moi, je l'ai fait de moi-même, mais j'ai vu qu'après que ça existait, bon, il y a déjà un moment de ça que je fais truc en cascade, mais je peux vous dire que c'est quelque chose de pas très compliqué à faire. Parce que parfois, je vois des albums, je me dis, oh là là, ils sont trop jolis, mais je me dis, c'est trop compliqué pour moi. Alors, je fais à ma sauce. Donc là, on revient avec une. Et du coup, j'ai refait une pochette comme la première page ici. Et du coup, bah, j'ai mis des petites pochettes, pas les mêmes, sauf le carnet. Parce que j'ai vu que bah, j'avais encore de la place et du coup, ça basculait. Alors du coup, j'ai refait un petit carnet avec les chutes. Et ici, ben, j'ai fait 2 petites cartes, pareil avec le papier. Mais ça bougeait dans le truc. Bien pour m'embêter. Du coup, j'ai été chercher dans mes affaires. J'ai trouvé un clips art, un paper clips art. Et du coup, c'est un truc qu'on m'a envoyé aussi. Bah, j'ai dit c'est la bonne occasion de m'en servir. Et il va faire tenir mes cartes. Du coup là j'ai refait une grande carte. Ça c'est le papier avec les lions. Et ici vous voyez vous avez le motif de ce papier là. Je sais plus comment ça s'appelle cet animal là. C'est écrit je parie en plus. Donc bah là on ne voit pas que c'est écrit. Et puis là j'ai rajouté un petit cercle avec des arbres. J'ai beaucoup de trous de mémoire, je suis désolée. Parfois je coupe, je refais mes vidéos pour pas que je voit mes trous de mémoire. Mais là j'ai pas envie de refaire la vidéo 50 000 fois. Donc bah, vous avez mes trous de mémoire. Je suis désolée. Donc voilà. Alors
là on retourne, bah, c'est la page que je vous ai montré au début. Donc je vais vous remontrer mais plus près au niveau de la caméra. Ça vous permettra de vous donner des idées pour refaire cet album. Alors la frise, si vous la voulez, bah, c'est sur AliExpress. Je ne sais plus si j'ai le lien. Donc je regarderai à ça éventuellement. Et puis je vous mettrai le lien dans la barre d'informations si je le retrouve. Pour le quadrillage, c'est un dies aussi de chez AliExpress, mais ça fait un moment que je l'ai. Et je ne sais pas s'il existe toujours, mais bon, chez AliExpress, pardon, vous savez que vous pouvez trouver plein de choses. En plus, à faire avec Savannah sur les animaux comme ça, ça me donne envie d'aller aux zoos, moi. Il y a des zoos dans le coin, mais à pied, j'aurais un peu de mal, c'est un petit peu trop loin. Donc je sais pas, peut-être j'irai avec quelqu'un, on verra ça. Hein. Donc, voilà, ici, vous voyez un peu mieux. Donc le papier, je l'ai acheté chez Craftelier. Alors j'en ai acheté un set ou deux sets de 20-20 que j'ai acheté avant les soldes. Et puis j'ai pas eu assez de papier. Du coup pendant les soldes, j'ai été voir chez Craftelier s'ils avaient des prix en ce moment. Parce que comme ça en Espagne, je sais pas c'est quand leur date des soldes, mais il y a souvent des prix chez eux aussi parfois. Et du coup, bah, il y avait en 15-15 et j'ai repris un 20-20 et 2 fois 15-15. J'ai pas tout utilisé, il me reste un set de 15-15. Mais ça m'a bien aidé pour les petits à faire. Je me suis dit, au lieu de découper à chaque fois dans un 20-20, c'est bien d'avoir la dimension plus petite. Moi j'adore, ils sont trop mignons ces animaux là-dessus. Je suis devenue fan de ce papier et c'est pas pour vous dire d'acheter, hein, mais je vous le recommande parce qu'il est vraiment très joli. Donc voilà, alors j'espère que cette présentation d'album vous aura plu, vous donnera des idées pour vos futures créations. Et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Au revoir.